Shalom, shalom, sois le bienvenu dans cette présence, la bienvenue dans cette présence, parce que nous sommes venus élever notre Dieu. Dis que nous sommes venus élever notre Dieu. Nous sommes venus élever notre Dieu, le Dieu puissant et vrai, que nous servons au temps du miracle. Parce qu'il y a un nom, mais il y a aussi un lieu. Acclame pour ce lieu. Et s'il y a un nom, et s'il y a un lieu, ça veut dire qu'il y a un Père. Dis-moi Amen. Et s'il y a un Père, ça veut dire que Dieu nous a fait grâce. Alléluia. C'est pourquoi nous acclamons Dieu pour la vie de Bishop Aurélien de Jésus. Oh, je sais que lorsque nous déclarons ça, oh, je sens que dans le monde des ténèbres, on est en train de déranger. Mais nous allons encore déranger. Alléluia. Nous allons encore déranger. Oh, ça. Nous allons encore déranger. Ils ont cru qu'ils allaient le mettre par terre. Mais ils ne savent pas que pendant que mon homme extérieur est en train de, mon Dieu me restaure l'homme intérieur. Alléluia. Pendant que tu crois que tu es en train de tomber, le Seigneur te dit que je suis avec toi. Alléluia. Que notre Dieu se glorifie. Que la puissance du Dieu vivant se glorifie ce soir avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer cette présence? Amen, alléluia. Je partage avec toi un verset que j'ai cité. Un verset. Est-ce que tu peux me mettre quand même le petit verre? Amen. Et on va partager dans le livre Ésaïe 43. Le livre Ésaïe 43. Amen. Amen. Dans le livre d'Ésaïe 43, on va aller au verset 1er. Il est écrit: ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Amen. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Je ne sais pas si tu comprends. Amen, amen. Amen. Parce que tu as vu près à mes yeux, parce que tu es honoré, que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. On parle de toi. Et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Amen. Je ne sais pas si tu as entendu. Il dit que tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Acclame cette parole. Acclame cette parole. Parce que je veux te rappeler pourquoi nous sommes ici. Tu peux t'asseoir. Je veux te rappeler pourquoi nous sommes ici. Pourquoi on est ensemble. Est-ce que tu penses que Dieu, la motivation de Dieu serait pour t'embêter? La motivation de Dieu serait que tu dois écouter ma parole. Quelle serait la motivation de Dieu pour que tu puisses être dans sa présence? Quelle serait sa motivation? Et quelle serait moi ma conviction pour que je puisse être convaincu que je dois parler de Dieu?
Parce qu'il faut une conviction. Il est écrit, allez par tout le monde. Mais il faut que ces paroles soient là. Parce que devant juste cette phrase, allez par tout le monde, tu as blocage par là, tu as blocage par là. Mais quand tu décides, quand ta conviction va au-delà de ce que tu vois, le Seigneur te dit que, est-ce que tu penses que ma conviction d'apporter cette parole n'est pas une conviction pour te bousculer? Il faut que je te bouscule. Il faut que cette parole te bouscule. Parce que j'ai été bousculé. Qui t'a dit quand j'ai été bousculé, j'étais content? Parce qu'on sort de ce qu'on a l'habitude de vivre. Pourtant, il nous faut être bousculés. Tu sais quoi? Il y a des accidents collatéraux. Je vais t'expliquer. Il y a des personnes qui tombent. C'est toi qu'on visait. Dis-moi Amen. On te visait toi. Mais les autres sont tombés à côté de toi. Parce que le Seigneur t'a sécurisé. Alors des fois, on ne voit pas les bénédictions de Dieu. Oui. Pourquoi mentirais-je? Pourquoi tu mentiras que depuis le temps, tu n'as pas vu cette gloire? Mais pendant ce temps, dis pendant ce temps, Dieu avait ordonné à des anges, parce que même si tu n'as pas eu les bénédictions, on avait prévu dans le monde des ténèbres que tu tombes, que tu meurs. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que pendant qu'il était en train de combattre, pour qu'à chaque fois qu'ils avaient prévu la mort, il a empêché. Tu ne sais pas. Donc, il est occupé parce que l'ennemi s'est acharné. Donc, les bénédictions, tu ne peux pas, il ne peut pas t'occuper à te barricader et en même temps te bénir. Mais pendant ce temps, il te dit, pendant que tu pensais que je n'étais pas avec toi, j'ai empêché combien de fois que l'ennemi t'atteigne. Dis-moi Amen. Je parle à quelqu'un, je pensais que j'allais applaudir. Parce que le Seigneur parle. Et quand il parle, ce n'est pas pour être légal. Il parle parce qu'il y a toujours une révélation dans ce qu'il dit. Puisque c'est parce que j'en ai parlé qu'on m'a appelé hier soir. Donc je dois en parler. Parce que si je n'avais pas parlé du cas, on ne saurait pas. Je te dis que le diable recrute les enfants. J'ai eu une jeune, mignonne, petite fille, hier soir au téléphone, qui a appelé de la métropole. Magnifique. Magnifique voix. Amen. 12 ans. Je lui dis que je parle à une princesse parce que j'avais vu sa photo. Mais cette princesse n'est pas princesse de l'Éternel. Elle est princesse du monde des ténèbres. Ça fait pas mal. Vaut mieux encore appuyer le point sur le problème. Je parle avec elle. Je lui dis d'abord, je t'ai vu magnifique. J'entends une voix magnifique. Je ne peux que prévoir des choses magnifiques pour toi. Amen. Et là, je lui dis, on te donne quoi à manger? On te donne quoi à boire? Est-ce qu'on t'appelle? C'est sa maman qui répond, qui dit, quand je rentre dans sa chambre, elle est en train de manger. Elle est en train de manger. Quand je rentre dans sa chambre, elle répond comme si on l'appelle. Je ne sais pas à quel niveau de la sorcellerie qu'on l'a récupérée. Mais dans le nom de Jésus-Christ, ce que j'ai proclamé, c'est qu'on va l'enlever dans leurs mains. Alléluia. Alors, pendant qu'ils font ce travail, l'enfant ne va plus reconnaître l'enfant. C'est fini. Ça va être le truc terrible. Ça va être une enfant qui va être tout simplement... Quand je parle de quelqu'un, personne ne sait.
Et si je n'avais pas parlé de cette jeune fille, on ne m'aurait pas appelé. Amen. Donc il faut que j'en parle pour ceux qui voient leur comportement de leurs petits-enfants et de leurs enfants. Amen. La parole de Dieu ne peut pas s'arrêter là. Alléluia. Donc, cet enfant est renvoyé parce qu'elle est terrible. Le joli petit visage là, que j'avais vu là, la jolie petite voix là, est une terrible. Elle fait partie du groupe de personnes qui acceptent l'enfant des fois que les enfants qui sont harcelés jusqu'à ce qu'ils se suicident. Est-ce que tu entends? Donc quand on entend ça, c'est que le diable est derrière. Et elle est déjà dans une position très forte, 12 ans, dans le monde de la sorcellerie. Mais puisque le travail a commencé, on aura la victoire. J'ai dit qu'on aura la victoire. Parce que le travail est commencé. Parce qu'on va établir les choses. Je suis un autre jeune homme. Je l'appelle samedi. J'entends sa voix. Je dis, mais ta voix a un engouement. Il me dit, j'ai fêté mon anniversaire à Bastille. Je sens déjà que lorsqu'il m'a dit Bastille, je n'ai pas senti la chose. Je veux bien aimer que quelqu'un soit ici. Est-ce qu'on peut veiller à ça? Merci. Je ne veux pas aimer que arrêter le culte pour ça, me mettre quelqu'un là et me mettre quelqu'un ici. Viens. Viens, viens. Voilà. Là. Amen. Il m'a dit, j'étais là tout calme. J'ai été près de... Il m'a dit que j'ai été près d'un gardien. Et quand j'ai été près de ce gardien, un gendarme est venu. Et ce gendarme m'a dit, tu dégages de là. C'est là qu'il a raté le coche. Parce que il n'a pas pris cette parole. Il n'a pas parlé, mais il a jeté un regard. Et quand il a jeté ce regard, on l'a plaqué par terre. On l'a plaqué sur le mur, on l'a malmené jusqu'à ce qu'on l'emmène au commissariat. Les deux mains menottées, on le frappe. Il m'a dit, je me connais. Si je n'avais pas les deux mains menottées, j'aurais eu la victoire parce que je vous aurais frappé. Quelle victoire tu aurais eu? Quelle victoire? Tu n'aurais eu aucune victoire. Donc, comme je suis en train de suivre, ça c'est l'ennemi. Alors j'ai dit, je vais te dire une chose. Je parle de toi. J'ai dit que j'ai vu ta foi. Le diable a vu ça. Et il veut te ramener dans ce que tu étais. Amen. Et comme l'ennemi veut le ramener dans ce qu'il était, cette situation était en train de l'emmener avec une forme de haine, d'être rebelle. Et tu vas me dire, avec justice, il t'est nommé. Ça, c'est pas l'affaire de Dieu. Amen. Je dis, écoute-moi bien. Je t'ai dit ce que je vois en toi. Je t'ai dit que je veux te voir au temps du miracle proclamer ce que tu as fait. Amen. Ce que Dieu a fait dans ta vie. Normalement, ça devait être pire. Mais le diable t'a voulu t'ébranler. Tu vas me dire que tu vas tomber, tu vas arrêter. Il n'y a pas de haine. On va prier et on va bénir ces hommes. Tu dis que c'est lui seul que le seul juge. Parce que si je t'entraîne dans la haine, pour dire comptable, quand on l'a frappé, c'est des gendarmes ripoux. Ils ont demandé à celui-là, tu as vu quelque chose? Il a dit non. Tu as vu quelque chose? Tu as dit non. Est-ce que tu comprends? Les mêmes ont noté et on dit que on n'a pas vu qu'on t'a frappé. Ne croyez pas que c'est une petite gifle. Hein? Il a été bien moché. Donc il est mal. Mais Dieu va faire. Alléluia. Amen. À mon avis,
ne dis pas à maman. Maman même m'appelle ce matin. Elle me dit, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. J'ai dit, on aura la victoire dans ce rêve. Mais il y a un jour de nuit. Oh. Alléluia. Je vois mon fils. J'ai dit, on a la victoire. Dis-moi Amen. Et j'ai prié avec elle. Quand on est une mère, on est déjà connecté. Donc, elle a vu quelque chose. Mais j'ai promis de bâtir. Parce que je veux qu'il se relève. Quand il sera relevé, elle sera. Mais pour le moment, ce qu'elle va lui dire, non, je suis là pour qu'il ne retombe pas. Parce que s'il devait écouter ce qu'il a dans le cœur, il guette ce gendarme et il lui fait sa fête. Je te le dis. Mais c'est là que le diable veut le ramener. Je lui dis que non. On parlera de toi, mais pas comme ça. Est-ce que tu comprends pourquoi nous devons être éveillés? Tu dois être bousculé. Parce que nous devons être réveillés. Amen. Éveillés pour la parole de Dieu. Tu ne peux pas connaître la grâce de Dieu, même si tu ne vis pas dans quelque chose de merveilleux que tu attends. Ce n'est pas une fable. Quand dans Daniel, les 3 amis de Daniel étaient dans la fournaise ardente, qu'est-ce qu'ils ont proclamé à chaque fois? Leur confession. À chaque fois, ils ont dit, pourquoi on les a mis dans la fournaise? Parce qu'ils devaient honorer une statuette. Ils ont dit, jamais, vaut mieux mourir, nous confessons que Jésus-Christ. Ils ont dit que nous confessons le Dieu vivant et vrai, puisque dans le temps c'était l'Éternel. Ta confession doit arrêter l'ennemi. Ta confession, ça veut dire quand tu dois rappeler au diable ton identité. Quand tu lui rappelles ton identité, je vais te dire une chose. La prière des fois peut ne pas être efficace. Tout le monde prie. Amen. Mais la prière ne peut pas être efficace. Parce que dans la prière, si tu ne confesses pas que Jésus-Christ est ton sauveur Seigneur, aucune prière qui se fait ici ne peut avoir une délivrance et un miracle. Amen. Si tu ne confesses pas que Jésus-Christ est ton sauveur et ton Seigneur, le diable te malmène jusqu'à ce que vous mettre par terre. Amen. Ça veut dire que c'est ta confession de ton identité, de rappeler que tu portes un nom. Un nom. Nous portons son nom. Amen. J'ai eu une autre. C'est sa sœur que j'appelle, qui m'appelle le samedi. Elle me dit, j'ai pas pu t'appeler sœur Hélène parce que je suis dans de l'anniversaire de ma fille et que je ne veux pas qu'on voit, qu'on prie pour moi. Elle a vu que j'ai pas répondu. Parce que je vais te dire une chose. Quand un combat est sérieux, je suis sérieux jusqu'au bout. Amen. Et ce que j'ai déjà vu, et que nous devons remporter comme victoire, c'est moi qui vais remporter la victoire. Tu vas dans les toilettes et tu ris. Tu as entendu. Elle est en France, mais elle ne rate pas. Ah non, elle regarde sur YouTube. Donc c'est demain matin qu'elle va voir. Donc on ne peut pas faire un combat quand tu puisses me dire que tu ne veux pas que on entend que tu pries pour toi. Tu viens de quoi? De dire que mon Dieu n'est pas vivant et vrai. Dis-moi, ne me dis pas des choses pour me... Ne me dis pas que je n'accepte pas. J'accepte pas qu'on minimise le Dieu que nous servons. Ne l'accepte pas. Amen. Tu sais que quand tu passes à autre chose, tu ne l'acceptes pas. Parce que nous savons que lorsque nous prions, nous avons autorité sur les démons. Amen. Et que le monde des ténèbres recule. Parce que nous sommes armés pour ça. Même s'ils croient qu'ils nous ont mis un peu de... Oh,
Oh sœur, dis-moi ton prénom. Nation Nadiège, je veux la victoire dans ta maison. Dis-moi amen. Je veux ta victoire dans la maison. Tu ne peux pas servir le Dieu vivant et vrai et que tu n'as pas la victoire dans ta maison. Il faut cette victoire. Moi, je la remporte pour toi dans le nom de Jésus-Christ. On ne peut pas mettre des enfants sur terre et que c'est eux qui veulent nous mettre sur terre. Non, on ne peut pas les mettre sur terre. Je dis comme même si ta moustache, ta barbe, moi j'ai moustache et barbe, même si je fais ça, il ne faut pas. Parce que ça veut dire que l'autorité que Dieu même a mis dans nos entrailles ne va pas parler en ta faveur. Et quand on parle de ton Dieu, tu veux te taire. Parce que je ne vais même pas pouvoir enlever si Dieu décide quelque chose. Tellement c'est Dieu qui voit, qui décide. Notre Dieu parle en notre faveur. Nous devons avoir la victoire dans toutes les situations. J'ai eu un appel ce matin. Il m'a dit le rêve qu'il a fait. Il n'y a pas de souci. Le travail ne fait que commencer. Quand on commence un travail, l'ennemi refait, il revient, il te met quelque chose. Tu peux être content que tu as bien dormi, mais qui t'a dit, on n'a pas encore fini la délivrance. Amen. Une délivrance se fait selon le cas de cette personne. Donc on a prié. Demain, il va être là. Parce que son cas est différent. Dans sa vie à lui, il y a une femme de nuit qui a carrément fait une famille pour lui. Et niche. L'autre côté là, il papa. Donc lorsque tu ne peux pas imaginer ce que le diable peut faire. Et toute famille a dans le monde des ténèbres. Ça veut dire que même si c'est des bâtiments réunis, ils ont barricadé, c'est fini. Mais dans le nom de Jésus-Christ, il va être délivré. Alléluia. Le travail a commencé. C'est pour ça que nous sommes appelés. Tu sais que quand même mon homme extérieur était un peu abîmé, tout le monde a vu, tout le monde appelé, à tout. Oui, j'ai toussé. C'était une attaque de l'ennemi. Amen. Papa m'a dit c'est une attaque. Alléluia. Mais nous avons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu étais avec toi sur le plateau. Nous étions dérangés. Ça veut dire que nous savons quelle alliance que cette personne apporte. C'est pas une petite alliance. Hein? De la Guyane, on m'a parlé d'elle. On l'a suivi de Amen. mon beau-frère t'a suivi. Amen. La grâce de Dieu doit surabonder. Parce que nous savons que nous servons ce Dieu vivant et vrai. Il est écrit, Ésaïe 43, on a lu, il dit que il va ramener tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. Tu as été créé pour la gloire de Dieu. Parce que tu as été formé, parce que tu as été fait. C'est pour ça que tu dois comprendre que l'identité que tu as, tu dois le rappeler. Mais tu vas me dire, mais pourquoi? Parce que je sais, le diable, il est esprit comme Dieu est esprit. Ça veut dire que les anges de Dieu peuvent être à côté de toi, mais tu peux te trouver un endroit où il y a les anges du diable. Quand le diable est tombé du ciel, il dit qu'il va amener un bon petit ange. Un bon petit ange, petit épée. Parce que, il faut comprendre que les diables à tomber, il fallait aller tout seul dans les abîmes. Non. En plus, il prend ange, en plus, il prend les hommes et les femmes. Quand ils sont campés à dire que non, mon maman, papa, t'es qu'à servir bon Dieu, et l'entité n'a pas qu'à changer. Quand tu es comme ça là, c'est fini, tu t'es limité, c'est terminé. Comment tu vas connaître la connaissance que Dieu a mis pour toi dans la parole? C'est ce que Dieu te dit. Il dit aussi, on a parlé de la confession, on parle aussi d'une foi, on parle aussi de
le relèvement. Parce qu'on a parlé de David qui était tombé, n'est-ce pas? Il avait été, et en plus il avait tué Uri. Et Dieu lui a dit que non. Ça, il avait dit par son prophète, ça, je ne te le pardonne pas. N'est-ce pas? Et c'est pour ça, lorsque cet enfant est né, il lui a pris cet enfant. Est-ce que tu entends? Quand David savait que c'était Dieu, tant que l'enfant était vivant, il a pleuré gêné. Lorsqu'on lui a dit qu'il ment, il a arrêté de pleurer. Est-ce que tu vois? Parce que si tu continues à pleurer, tu vas vers contraire, tu vas vers un chagrin. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Tu as mal fait, Dieu te fait payer le prix, et après tu continues avec Dieu. Est-ce que tu entends? Amen. Parce que Dieu dit qu'il n'est pas là pour pouvoir mettre tout simplement un marteau sur ta tête pour dire que toute ta vie, non. C'est pour ça qu'il dit, les prostituées nous dépasseront, les voleurs nous dépasseront. Parce que quand les choses sont faites et que nous le réalisons et que nous le confessons, Dieu te dit que maintenant, tu mens. Amen. Il n'est pas là pour se lamenter de ce que tu étais. Continuer à pleurer, ce n'est pas son affaire. Il veut que tu sois debout. Parce qu'il savait, Pierre était beaucoup d'émotions. Il dit que je vais te suivre, je ne vais pas te quitter. Il dit Pierre, mais tout allait. Aucune ligne au moins 3 fois. Quand il dit que ouais, mais ouais. Est-ce que c'est nous? On dit comment on va faire. Mais au moment là, nous chapait. C'est nous. C'est pas Pierre, c'est nous. Vous avez le mail là. Là, il y a eu Jésus. On dit moi-même, si je tiens tout. Mais une chose, comme il s'est rappelé que Jésus lui avait dit, tu vas me renier 3 fois, il a pleuré amèrement. Avec ses pleurs amèrement, ça voulait dire qu'il est conscient maintenant que la prophétie que Jésus lui avait dit sur cette pierre, je construirai mon église. Alléluia. Amen. Et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ça, il a dit maintenant, c'est pour moi. C'est pour ça que quand il a été dans Actes, quand on va dans Actes, il est écrit que même l'ombre de Pierre guérissait. Oublie. Il dit après que mouchoir, là, c'est dit, mais son ombre guérissait. Ce n'était pas Jésus. Mais il avait pris cette fois-ci la prophétie. Même si tu as raté le coche, dis-moi si tu as raté le coche, récupère au moment opportun de la prophétie qui va se libérer sur toi. Afin que quand le Seigneur dit que je vais te relever, que tu sois déjà prêt à être relevé. Amen. Parce que le combat continue. On a des victoires à prendre. Il y a des vies que le diable veut limiter. Mais nous savons que si nous tenons debout, il n'y a rien qui va faire que nous soyons jetés par terre. Amen. Ils vont pendant un moment nous mettre peut-être, je t'ai dit que ton corps peut être froissé. Mais dans toi, même pendant malade, j'ai prié. Voir pas qu'à sortir, mais j'ai prié. Amen. Parce que tout simplement, le Seigneur nous a dit que nous ne nous arrêterons pas. Et même quand il n'y aura plus cette voix, une autre voix va se lever. Parce qu'il y a la parole qui va se poursuivre. Et il voit que c'est le feu qui veut donner. Ce feu-là doit aller encore pour gagner des vies. Nous devons gagner des vies. Alléluia. On doit gagner des vies. Le diable agit comme ça. Maintenant, il recrute déjà dans le ventre. Si Dieu avait vu que Jérémie serait ce qu'il était, le diable voit déjà celui qui peut le servir dès le ventre. Est-ce que tu entends?
Ça veut dire que si à 3 ans, un enfant entend qu'on l'appelle, l'enfant voit la personne du monde des ténèbres. C'est maman. Maman est dans le monde des ténèbres. Et on l'éduque. Pourquoi faire? Est-ce que vous n'avez pas compris que le diable ne nous aime pas? Cet enfant est initié pour manger tout le monde dans la famille. Ah, tu vas me dire comment on va faire? Eh bien, un est malade. Un autre accidenté. Tout ça, ce sont juste des faits. Mais dans le monde des ténèbres, le sang est récupéré. C'est cet enfant qui mâche, que sa maman trouve en train de mâcher. Je lui dis, est-ce que tu manges? Elle a dit non. Ma maman m'a dit non. Je la trouve en train de manger. Elle mange la viande saignante. La viande humaine. C'est ce qu'elle mange. Parce que c'est une initiation à être sorcière. Et tu ne sais pas pourquoi que mamie n'avance pas. Tu ne sais pas pourquoi papa est bloqué. Tu ne sais pas pourquoi que maman même ne voit pas ce qu'elle doit faire. Et la deuxième, qui est toute petite, dernièrement, Haïti, elle a dit, maman, tu m'as appelé? Maman a dit non. On commence déjà l'initiation pour elle. Est-ce que vous voyez le diable? Jusqu'où il peut arriver? Qu'est-ce que nous devons faire pour que ça ne nous atteigne pas? Parce que nous écoutons cela, mais c'est nos petits-enfants. C'est nos enfants. Parce que tout simplement, ils ont dit qu'on est dans le mouvement de l'année 2022. On sait que voici notre vie. Écoute, on a fait ça, on connaît. C'est ça même. Pendant ce temps. C'est pour ça que c'est bon que toi, tu sois le dernier. J'aime ça, moi. Tu es le moins diplômé. C'est bon. On ne te reconnaît pas, c'est bon. Mais c'est Dieu qui va te relever pour que tu sois le premier. Pour que la prière va s'élever. Que ça va arrêter. C'est comme ça. Tu n'as pas d'importance. Parce qu'on connaît ton passé. Ils connaissent ton passé. Mais ils ne connaissent pas ton avenir. Dis-moi amen. Ce qu'ils ont prévu, ce que Dieu a prévu pour toi, ils vont être étonnés. Ils ne vont pas t'acclamer. Ne t'attends pas à être acclamé. Attends-toi à être acclamé par Dieu. Oh, je te dis ça. Je sens quelque chose. Tu vas être acclamé par Dieu. Parce que l'acclamation, on n'en a pas besoin. Parce que c'est des choses qui vont nous tourner. Les nous parler, nous mal. Parler une pièce plutôt. C'est pour ça que Dieu dit que c'est bon que nous soyons dans l'affliction. Qu'on ne soit pas inorgueillés. Qu'on Paul dit que j'impose les mains, ils sont délivrés, ils sont guéris. Maman, soulagement, il dit non. Souffle et puis, il dit bon. Grâce à siffler ou à Jerry, c'est tout. Parce que si tu es bien, tu es femme, elle dit que je suis Paul. Dieu a dit que non. Ma grâce te suffit. Continue le travail. Dieu n'a pas forcément besoin de moi, de quelqu'un. Dieu veut qu'on reconnaisse qu'on a le privilège de le servir. J'ai compris ça. Qu'importe qui est-ce qui va se lever, sache que tu as le privilège de servir Dieu. Avec ça, je te dis que juste avec ta croyance, tu fais reculer le diable. Chaque fois que tu pries, il y a une efficacité. À chaque fois que tu envoies le feu, l'autre entend le feu, entend. Mais je déclare que je dis que ma mère avait une douleur le lundi dernier. Elle a crié. J'ai dit, tu as mal. T'as assez. J'ai envoyé le feu. Cette fois-ci, j'ai prononcé le nom. J'ai dit que c'est fini là maintenant. J'ai envoyé le feu. On n'a pas encore vu une tête de l'homme. Je vais te dire une chose. Quand on sert un Dieu vivant est vrai. C'est pour ça qu'il rappelle que être un enfant de Dieu et simplement comprendre que la violence est en nous
que c'est pour cela qu'on aura la conquête du royaume des cieux. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que ceux qui sont convaincus qu'ils ne peuvent pas être debout s'ils n'ont pas Dieu. C'est ça la violence. C'est dans ton esprit de dire que je porte le nom, de dire que voici mon identité, pour te dire que voici qui je suis. C'est ça, cette violence qui doit sortir. Amen. Quand on voit le feu les touche. Amen. Les brûle. Après, on a peur. On a peur d'envoyer le feu. C'est ça même. Parce que tu ne sais pas combien d'incantations qu'on envoie sur ta vie. Amen. Tu ne sais pas. Et tu ne sais pas que, je viens de le dire là, quand vous avez envoyé ça sur la vie de cette femme, vous avez envoyé la mort. La mort vous revient dans le nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai vu ma mère souffrir. Je ne te demande pas de voir ta mère en train de souffrir. Et tu vas comprendre que même si tu n'avais pas de foi, ta foi pense que tu dis que si tu dis le diable, si je te vois là, moi je t'attrape et je te coupe en deux. Parce que tu as une foi qui va tout simplement dépasser ce qui doit être dépassé. C'est pour cela, dis-moi, qu'est-ce qui va t'arrêter dans ta foi? Qui va t'arrêter dans ta foi? Qui va t'empêcher de servir Dieu? Amen. La prière ne suffit pas pour des choses qui sont très difficiles. Entends bien, il faut des actes de grâce. Tu entends? Ça veut dire que quand tu fais des actes de grâce, des sacrifices, tu vas bouleverser Dieu. Tu vas aller lui dire que je veux la victoire. Je ne sais pas si tu comprends. Ta prière, des fois, ne peut pas atteindre l'objectif. Dieu aime les actions de grâce. Ce que tu vas déposer avec foi. Ce que tu vas donner avec foi. Que personne ne t'empêche d'exprimer ta foi. Tu veux aller embrasser les pieds de Bishop, tu l'embrasses ses pieds. Personne ne va t'arrêter. Ça, c'est ta foi. Après, il a dit, hey, il a non, arrête un peu. Ça, c'est notre foi. Amen. Que cela te dérange et que cela ne te dérange pas, c'est ma foi. Amen. Je t'ai dit que ma mère a été voir ce médecin à la clinique Saint-Paul. On le cherche parce qu'on veut l'inviter. L'infirmière a vu sur le dossier de ma mère. Il a écrit, je n'ai jamais vu une femme de foi comme ça. Jamais. Parce qu'il lui a dit que vous avez le plus méchant des tumeurs. Plus méchant, il dit, lui-même, lui a dit, j'étais là. Elle a le plus méchant. Il voit dans son corps, il lui a dit, est-ce que ce que je vois, c'est vous, madame? Elle a dit, oui, je suis. C'est moi. Pour qui était debout comme ça? Ta foi. Même s'ils te disent qu'ils voient le point rouge, ta foi. C'est pour ça qu'elle vit encore. Elle vit parce qu'elle a la foi. Alors dis-moi, où est-ce que je peux me mettre quand moi je vois ça et qu'elle me dit qu'elle a mal? C'est fini. Ils vont passer je ne veux pas dire un sale quart d'heure, un sale moment. Parce que je ne vais pas rigoler. C'est pour ça que ne rigole pas avec les choses de Dieu. Beaucoup ont décidé que tu ne vives pas, tu ne le sais même pas. Mais tu es encore dans les choses qui ne sont futiles pour servir Dieu. Et Dieu t'attend ailleurs. Parce qu'il y a un travail à faire ailleurs. Un gros travail. Pour tous nos enfants. J'ai eu une maman. Elle m'a appelé. Je ne veux pas qu'on ampute
jambe de mon fils. J'ai dit ça, ce que tu viens de me dire là, vient de traverser tout mon corps. J'ai dit, je t'ai dit qu'on ne va pas amputer la jambe de ton fils. J'ai dit, puisque papa a déjà commencé, je ne peux pas, mais je vais envoyer un audio au papa. J'ai dit, Bishop, va mettre ta main sur la jambe, parce qu'il ne faut pas qu'il perde sa jambe. Quand il a parlé, il m'a dit que je pensais que c'était mon enfant. J'ai dit, c'est comme si c'était moi qui parlais. Parce que j'ai dit qu'il ne faut pas qu'il perde sa jambe. J'ai dit ça à la maman. J'ai dit qu'il ne faut pas qu'il perde sa jambe. Avec juste cette foi-là, il va avec aussi. Et ça fait que ce qu'ils ont prévu. Parce que ne croyez pas que vous allez dire qu'ils ont la connaissance. N'oubliez pas que vous avez eu Pasteur Cathy ici, qui est aussi dans le milieu. Et qui t'a dit que dans ce milieu-là, on prend les parties du corps dans le monde des ténèbres. C'est fort, un médecin avec l'Esprit de Dieu. Donc, on va te dire qu'on coupe la jambe. Pendant ce temps, la jambe est transmise. Tous, la jambe est transmise carrément dans le monde satanique. Il y a un marché. Dans le marché, il n'y oreilles, il n'y foi, il n'y... Je ne vais pas te dire tous les détails de ce qu'il y a, mais il n'y de tout. Donc, cette personne avec cette faiblesse physique dans le monde réel devient fort dans le monde spirituel, satanique. C'est ça. Donc, sa jambe, ne me dites pas que oui, mais ils ont coupé la jambe. Donc, après, donc, j'ai dit qu'on ne doit pas couper sa jambe. J'ai dit on ne coupera pas la jambe de cet enfant. Il faut aller mettre ce qu'il faut. Sa jambe, il doit sentir les nerfs. Oh, ça, je sens. Elle m'a dit, va. J'ai dit non. Papa a déjà été, c'est lui, il doit aller. Moi, je respecte. Ah. Si tu apprends comme ça, il a déjà commencé. C'est lui qui va aller. Il a commencé le travail. Amen. Il ne perdra pas sa jambe dans le nom de Jésus-Christ. Il ne le perdra pas. Je te dis qu'ils avaient l'intention de prendre sa jambe pour l'utiliser. Il y en a quelqu'un qui attend déjà, mais ils ne l'auront pas. Amen. Ils ne l'auront pas. Qu'est-ce que tu veux? Quand Dieu nous regarde, quand il regarde le monde, tu veux qu'il ait la compassion pour qui? Pour celui qui ne l'honore pas? Pour celui qui l'honore? Pour celui qui l'honore. C'est comme il est écrit, j'honorerai celui qui m'honore. Donc ça veut dire que quand tu le sers, ne pleure pas de me dire que le voisin, son enfant est tombé. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est où c'est l'enfant du voisin ou c'est ton enfant? C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les sentiments et les pensées du cœur. Dieu ne rigole pas avec ça. J'ai aimé quand il a dit à Samuel, Samuel, où que était plairé à Saül? Manza, lui, j'étais, c'est fini. Plairé, mais ça finit. Dieu sait ça. Il t'attend. Pleure toujours. Quand tu as fini de pleurer, viens. Quand il a pris une décision. C'est pour ça même Jésus avait commencé déjà à pleurer. Avec. Qu'est-ce que tu veux? Il fallait que, même s'il savait qu'il devait ressusciter, il n'était pas anesthésié. Il sentait les douleurs. On l'a bien flageolé, ou bien giflé, ou percé. Donc, il savait qu'il fallait qu'il passe par cette souffrance. Est-ce que tu imagines qu'au moins petit problème, on est déjà un peu mal? Visage-là à sa défaite. Pourtant, nous sommes de ceux qui avons l'héritage de Dieu. Ça veut dire que nous devons être heureux, heureuses. Je me suis réveillée un matin, je me suis dit, Seigneur, je suis bien. Mais ne crois pas que le bien c'est que je vois beaucoup de choses devant moi. Je dis, Seigneur, je suis bien. Et il n'y a rien là. Et il n'y
y a rien là. Seigneur, je suis bien. Amen. Pourquoi je suis en paix? La paix de notre Seigneur. C'est pour ça que j'aime Dieu. Il ne veut pas que tu sois tranquillisé par ce que tu vois. Parce que si tu es tranquillisé, que tu as le congélateur qui déborde, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qui déborde avec de l'eau. J'aurais aimé ça. J'aurais aimé que je tape sur le compte. Tu sais, quand on va sur le compte là, elle dit que est-ce que. Et que ça déborde aussi, non? Mais Dieu me dit quand tu vas te tranquilliser avec ça, et est-ce que tu vois, malgré il n'y a pas tout ça, tu te lèves et tu me dis que je suis bien. C'est ça que Dieu veut que nous ayons. Et il a dit que si on a ça, il va nous donner tout le reste. Donc, notre foi va faire de nous des hommes forts et des femmes fortes. Notre foi va nous emmener là où personne n'avait l'intention de nous voir. Alléluia. J'ai dit qu'on ta foi, là où ils ne voulaient pas te voir, ils vont te voir. Je te dis une chose, je sens que quelque chose est en train de monter. Je disais aux soeurs qui sont avec moi, mes soeurs, j'ai dit, j'ai pas senti la faim ce midi, mais je dans la voiture, j'ai dit, j'ai trop faim. J'ai dit que j'ai trop faim, une faim. J'ai dit, c'est bon, ça veut dire que je vais pouvoir donner. Parce que j'ai faim. Et cette faim-là, il fallait que j'ai cette faim-là. Je leur ai dit que j'ai fait, je peux m'arrêter là. Une fois j'ai fait ça, Seigneur m'a dit, tu vas donner quoi? Vas-y. Quand tu as cette faim-là, tu montes ici là. Avec cette faim. Et sa nourriture, c'est la nourriture. Pendant que je parle, je prends aussi pour moi. Le Seigneur dit que je sens quelque chose de fort. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on lise Romains 10. Romains 10. Il y a une onction, il y a un feu. Qu'est-ce qu'il dit, Seigneur? Je ne sais pas. Romains 10. Que ces paroles de vie que tu entends te bousculent, suscite en toi un réveil. Parce que s'il n'y a pas de réveil, il n'y a pas tout simplement de prise de conscience. Et quand on a fait une prise de conscience, on sait qu'on peut servir Dieu. Quand Dieu nous attrape, il y a ce zèle, mais nous sommes encore au lait. On ne sait pas qu'on est au lait, mais on est au lait. Mais on sait qu'on a une joie. On ne sait même pas qu'est-ce qui nous attend. Parce que si on savait qu'est-ce qui nous attend, on allait peut-être fuir. Mais quand on voit qu'on arrive à avoir les victoires que Dieu a prévues, on dit, Seigneur, tu es fort. D'avoir fait de moi ce que je suis pour te servir, tu es fort. Il est très fort. Parce que c'est parce que le monde prévoit pour toi. Il prévoit autre chose. C'est pourquoi toutes ces jeunes femmes, au fur et à mesure, ces paroles iront à eux. Vous êtes le temple de Dieu. Le diable active un déchaînement pour que ton corps soit comme un objet. Et tu sais qu'est-ce qui va se passer? C'est que chaque fois tu vas te regarder, tu as un dégoût de te voir. Et tu ne vas même pas pouvoir
te regarder. Donc je voudrais que cette parole touche une jeune femme. Parce que il n'y a rien qui soit impossible à une femme d'avoir une dignité. Et quand tu as une dignité, les valeurs s'attachent à cette dignité. Et quand tu as les valeurs, tu rencontres des hommes de valeur. Amen. Je suis venu te dire, ce que tu fais avec ton corps, à chaque fois que tu le fais, tu t'éloignes d'un peu plus de la vie. Ils te mentent. Ils sont en train de te mentir. La valeur que Dieu a mis en toi, alléluia, c'est pas pour cela. Amen. Il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Que le Seigneur puisse, que cette parole te vie part en mission dans tes cœurs et libère. Amen. J'ai découvert des choses. Je ne savais pas. Parce que c'est pas ma génération. Je ne savais pas qu'on pouvait aller à mépriser même son corps. Mais tout ça, c'est des esprits. Alléluia. Il y a un travail de fou à faire. Que la parole de Dieu aille libérer les jeunes femmes. Parce que si on ne libère pas les jeunes femmes, ils vont faire comme moi, mon fils. Dis-moi. Dis-moi. Donc, je veux que toi, là, que tu grandisses là, bien. Parce que sinon, on dit qu'il nous faut de belles plantes, des choses sérieuses. Ce que tu étais n'est plus ce que tu es. Dis-moi Amen. Amen. Et que personne ne te le rappelle. J'ai dit, il y a deux choses. N'accepte jamais qu'on t'insulte. N'accepte jamais qu'on te méprise. Alléluia. Non, ne l'accepte jamais. Je n'ai pas dit de sauter sur le coup. Je t'ai dit, Dieu est là pour séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Tu es précieux, tu es précieuse. Amen. Si on t'insulte toute ta vie, et toute ta vie tu vas être comme ça, tu vas commencer comme ça, comme ça, comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que les insultes ramènent à ce que tu n'aies plus confiance en toi. Et après, tu ne vas même pas pouvoir croire que tu peux passer un balai. Je parle à toi. C'est ça. Et ça, c'est toujours un chemin que le diable veut prendre. Pour qu'il puisse te dire que tu n'as pas de valeur, que tu n'as pas de grandeur. Je suis venu te dire qu'il y a une grandeur en toi. Et Dieu le voit. Acclame pour toi. Romains 10, il est écrit au verset 9, si tu confesses de ta bouche, c'est pourquoi la confession est très importante, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La prière est efficace. Quand je prie, je dis Seigneur, vraiment tu es merveilleux. Pourtant la personne est malade, elle est en train de me dire que je suis malade. Mais je suis en train de dire à Dieu qu'il est merveilleux. Je suis en train de lui dire que Seigneur, merci. Merci parce qu'on peut t'élever, on peut te louer. Après, je dis que nous sommes reconnaissants. Parce que nous reconnaissons que tu nous as donné ton Fils. Et par ce sang qui a coulé, tu as droiti. C'est tout ce que Dieu te demande. Il est tiré, il est tiré, il est tiré. Après, tu dis que je confesse que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Et tu portes au trône de la grâce la personne que tu dois prier. Et là, après, c'est ta foi qui parle. Amen. Ce qui va être enlevé sous elle, c'est ta foi. Et là, tu dis ce qu'elle a. Et comment tu l'enlèves. Au même instant, la douleur doit tomber. Est-ce que tu comprends ça? C'est ça que Dieu a mis en nous. L'exécution de la parole ne suffit pas. Papa m'a expliqué. Parler ne suffit pas. Prier ne suffit pas. Il dit que
nous devons avoir le caractère de Dieu. Et j'ai plus de temps. Et il y a encore du boulot. Le caractère. On te dit, tais-toi. Tais-toi. On t'a dit, assis. Quand tu passes comme ça là, c'est bon. Tu vas faire passer le test. Quand il y a des choses, le calme est d'or. On t'a pas appelé on t'a appelé lève-toi avec promptitude. Deuxième test. Mais tout ça, c'est parce que en même temps, c'est pour que tu puisses avoir une discipline devant l'ennemi. C'est ta discipline qui va faire que tu vas être convaincante devant le diable. Est-ce que tu entends? Donc il dit que nous devons confesser. Ça c'est fort. Le Romain 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Oui Seigneur, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Et je crois dans mon cœur que tu l'as ressuscité. Je déclare que Seigneur, par cette parole, je suis sauvé. Tu veux de faire quoi là? Tu veux de déclarer devant le diable que tu appartiens à Dieu. C'est tout. Est-ce que tu vois qu'on est conduit? Il n'y a pas beaucoup. Mais ne lis pas quand tu pries pour Dieu. Lis avant et après ton cœur parle. Quand le cœur parle, j'aime pas. La sœur Makilika, tu m'as appelé quand sur la caméra? Je parle, mais c'est moi qui, d'accord? Tu m'as appelé samedi matin. Voilà, j'étais très mal parce que vendredi soir, samedi matin. Il me semble que tu m'as réveillé. Oui, il me semble. Tu m'as réveillé. Oui, mais je sais faire. On me réveille, je fais comme si. J'ai dit, sur Malika est en train de pleurer. J'ai dit, je n'ai jamais entendu sur Malika pleurer. J'ai dit, sur Malika, essaie de me expliquer. J'essaye de comprendre entre les sanglots qu'elle est en train de me dire que son neveu, il a bien eu le travail quand on avait prié, mais il est dans le coma. J'ai dit, on a élevé la voix, j'ai prié. J'ai prié tout de suite. Et tout de suite. J'ai dit, Dieu connaît ton cœur, ta foi, moi-même. Je dis à Dieu que Seigneur, je ne peux pas libérer ce que tu ne donnes pas. Donc je sais que tu es un Dieu qui exauce. Il va sortir. Le poumon, le cœur. C'est un lien. C'est un lien. C'est un lien familial. Il faut que le jour que après il faut l'avoir au téléphone parce que c'est un lien. C'est un lien qui est dans la famille depuis. Ils veulent prendre tout le monde comme ça. Voilà. Voici le travail du diable. Voici le travail du diable. Parce que le diable veut prendre les vies. Donc c'est un lien familial qui fait qu'un lien de sang allant jusqu'à la mort. C'est pourquoi je ne comprends pas que le lien de sang allait tenir son nom jusqu'à la mort. Et tu ne veux pas que nous libérons le feu sur eux. Mais retour à l'envoyeur dans le nom de Jésus-Christ. Tu te descends calmement. Mais quand je prie, tu dois donner cette parole-là avec un ton menaçant pour l'esprit. Ce ton menaçant, tu dois le porter. Parce qu'on n'a pas la victoire comme ça. Quand Jésus parlait pour les démons, il leur disait, vous sortez de son corps. Il est écrit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice
Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Amen. Il dit que, il parle aussi que malgré Pierre a renié Jésus 3 fois. 3 fois il a renié. Pourtant, il l'avait déjà vu. Rappelle-toi qu'il a dit que le diable a voulu vous cribler. Ça peut être prémonitoire. Il avait vu que le diable voulait les cribler tous. Mais il n'a pas dit que j'ai prié pour vous. Il a dit que j'ai prié pour toi, Pierre. Parce que Pierre devait être l'homme de vision. Je te dis qu'on peut être un groupe. Mais si Dieu décide toujours qu'il y a une personne. Non, il n'y a pas d'amalgame avec Dieu. C'est le yon. Et puis que derrière l'obéissance, si je peux parler, ça qui est fini. Obligé. Obligé parce que si on entre dans l'arène et qu'on n'a pas obéi déjà à l'hierarchie mon Dieu, j'ai qui attend nous au premier virage. Notre victoire vient aussi de là. Amen. La discipline, l'obéissance, et là on a tout avec la foi. Amen. Donc tu es obligé de reconnaître ces hiérarchies pour que tu puisses avoir une victoire. La victoire, elle sera pour toi. Amen. Il faut qu'on ait la victoire. Il faut qu'on ait la victoire. J'ai vu quelque chose sur Facebook, je n'ai pas très bien compris. Ça m'a bouleversé. J'ai pu voir comme s'il y avait un embouteillage. Le jeune homme baisse sa vitre et dans l'intérieur de la voiture, il filme. Un homme de la 60aine d'années a une manchette et je vois qu'il met la main dans la voiture et eux ils partent tous avec la voiture parce qu'il a baissé quelqu'un dans la voiture. J'ai pas compris. Ça m'a fait mal parce que j'ai vu des jeunes. Alors là c'était des jeunes qu'on a agressés. Peut-être parce qu'ils avaient klaxonné, peut-être parce qu'ils avaient tamponné la voiture. Et eux-mêmes ils ont baissé la vitre, ça veut dire qu'ils ne craignaient pas. Mais l'autre, vous n'avez pas vu qu'il avait la manchette. Il a fait entrer la manchette dans la voiture. Et après, j'ai vu du sang. Ils sont partis, ils ne sont même pas descendus. Ça m'a beaucoup peiné. C'est pour dire que soyons attentifs. Ce jeune homme que je suis, ça m'a embêté qu'il me dit qu'il a subi ça. Je dis, pourquoi tu as regardé le gendarme avec un regard? Le diable a vu que tu vas t'en sortir. Il veut te ramener. Moi, je dis, je te parle encore. C'est 2 choses. Si tu écoutes, tu t'en sors. Si tu veux te venger, n'avais plus. Parce que Dieu a dit que c'est à lui seul la vengeance. Ils paieront. Je te le dis. Je vais le déclarer sur leur vie. Ils vont payer ce qu'ils t'ont fait. Mais toi, tu ne peux pas. Parce qu'il a gardé le visage de ce jour-là. Et après quoi? Combien tu vas prendre d'années lorsqu'on t'a mis? Et en plus, c'est des gendarmes répondent. Ça veut dire qu'ils vont le traquer jusqu'à ce qu'il... Qu'est-ce que tu entends? Ils peuvent attendre qu'ils soient tout seuls. Ils font sa fête. Définitivement. Le monde est méchant. Mais Dieu va nous amener à aller dans les lieux où nous allons pouvoir dominer sur les esprits, mais il ne nous emmènera pas dans les lieux pour que nous soyons, que nos vies soient en danger. Non, je sais qu'il ne veut pas se trouver là. S'il m'avait dit, je lui ai dit non. Parce que je sais que la prière qu'on a commencée, ce qui a été révélé, il sort de très loin. C'est pas fini. Le diable vole des vies. Il vole la vie de nos enfants. Il ne faut pas attendre trop tard. Parce que tu ne sais pas à quel niveau. Ne crois pas que tu vois l'enfant là. Tu ne sais pas à quel niveau
qu'elle est ou qu'il est dans le monde des ténèbres. Tu dis, mais je ne suis pas dans cette affaire-là. Est-ce que tu crois que parce que tu ne connais pas Dieu, que Dieu ne te connaît pas? Donc c'est pas parce que tu ne connais pas le diable ne te connaît pas. Il ne faut pas jouer avec ça. Beaucoup de cas similaires. C'est parce que j'ai parlé d'une jeune fille que je suis ici. Je lui dis qu'il faut qu'elle soit là demain. Parce que le diable veut la recruter. Elle devait être là mercredi. Elle m'a dit qu'elle je ne peux pas. J'ai dit, aïe, tu m'as dit ça, mais je sais que le Seigneur m'avait dit qu'il fallait que tu sois là. Elle m'envoie un autre Dieu, elle m'a dit, on a failli me renverser. Et le monsieur a dit qu'il ne m'a jamais vu. J'ai dit, je sais. Pas que je sais qu'on a failli la renverser. Je sais qu'il fallait que je prie pour toi. Donc, c'est pour te dire que maintenant, quand on ne la voit plus dans le monde des ténèbres, quand on vit dans le monde réel, on lui dit, je vais te tuer. Nos jeunes filles de 17 ans, je vais te tuer parce que tu ne nous sers plus. Est-ce que tu as compris? Rien n'est léger quand on choisit de servir Dieu. Ça, je vous explique avec vous. Rien n'est léger. On a fait un choix. Et ce choix, on ira jusqu'au bout. Parce que nous aurons la victoire. Cette victoire, elle est pour toi. Cette victoire, elle est pour ta maison. Cette victoire, elle est pour ta vie. Je ne sais pas comment tu te vois. Mais Dieu te voit avec un plan. Mais ils vont venir devant toi. Ce n'est pas Dieu qui va parler. C'est le diable qui va te dire, tu n'es rien. Tu n'es pas joli. Tu n'es pas beau. Tu n'es pas riche. Tu n'es pas grand. Tu n'es pas grosse. Tu n'es trop maigre. Et Dieu sait si. Tu vas aller sur terre. Est-ce que tu. Demande ce que tu as mis sur terre. Tu vas aller sur terre. D'accord. Dieu m'a dit que je suis important. Toi-même, tu confesses ça. Dieu m'a dit qu'il a un plan pour moi. Dieu m'a dit qu'il mettra devant moi des adversaires et qu'il mettait en bouche sans manquer boudillon. C'est ça que Dieu a mis en toi. Et tu dois être convaincu. Tu sais, quand quelqu'un qui n'a pas forcément la richesse est convaincu, ça fait peur. On dit, il n'y a pas derrière ça. C'est bien ça. Il y a une alliance derrière ça. Et cette alliance, elle est scellée. Et c'est pour ça qu'on aura la victoire. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas compris que tu as la victoire. Amen. Tu as la victoire. Mon Dieu, on se met debout. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Une belle victoire. Je vois la victoire. Une belle, belle victoire. Alléluia. Mon Dieu Seigneur, comment cette victoire, on la veut, Seigneur. Une belle victoire. Parce qu'on sert un grand Dieu. Une belle victoire. Dis-nous, Seigneur. Alléluia. Tu as hésité de récupérer la clé. Tu sais que quand on veut minimiser les prophéties, la sœur a récupéré la clé. Elle a dit que c'est pour moi. Pendant ce temps, son téléphone sonne. On lui dit, voici l'argent pour votre voiture. Il était bloqué. Je te dis quelque chose. Quand Dieu met son cachet derrière une prophétie, dis-moi amen. Tu l'as. Il a dit qu'il y a une victoire. Je ne sais pas où tu attends cette victoire. Moi, je sais que j'attends une victoire. Prends la victoire, Seigneur. Prends cette victoire. Oh Seigneur, je ne pensais pas qu'il fallait réparer ma voix comme ça, cassée. Mais, alléluia. Oh, tu as ces clés. Une victoire. Une victoire pour quelqu'un. Une victoire, une victoire, une victoire. Une victoire. C'est pas fini pour ton neveu, Somalika. C'est pas fini pour ton neveu, Somalika. C'est pas fini. Il dit que voilà, ils vont encore mettre quelque chose. Dieu mettra quelque chose pour sceller que sa santé et ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu va libérer ceux qui doivent être libérés. Tous ceux qui ont reçu quelque chose, des attaques nocturnes, de la nourriture, la coupe des démons.
te dit que ta victoire c'est pour toi. Sœur Noémie, c'est Noémie, viens. Alléluia. Sœur Noémie. Voilà, donc tous ceux qui, alléluia, qui ne seront pas là demain, peuvent venir devant. Tous ceux qui ne seront pas là demain peuvent venir devant. Amen. Tous ceux qui ne sont pas là demain peuvent venir devant. Viens, sœur Félix. Alléluia. Sœur Marguerite, viens parce que il y a des victoires à prendre. Et toi, la sœur Marguerite, sœur, ok. Le frère Ulrich, viens. Amen. Et la discipline. On est en... C'est qui? Tu as demain? Viens. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a déposé. Alléluia. Parce que le Seigneur dit qu'il prend contact avec l'huile pour restaurer. Alléluia. Pour confirmer la consécration que tu as pour Dieu. C'est pour toi. C'est pour toi. Alléluia. Il confirme. C'est une consécration. Parce qu'il confirme que ce que tu as pour Dieu, il le confirme en toi. Reçois. Reçois ce que le Seigneur a prévu pour toi. Alléluia. Une évolution. Une évolution. Que la puissance de feu s'établisse. Que la puissance de feu s'établisse. Que la puissance de feu s'établisse. Je déclare que maintenant, alléluia, je brise l'entrée de tout esprit de mort. Je déclare que le feu du ciel est autour de ta chambre. Seigneur, je ne m'arrête pas là. Puisque ils veulent encore l'atteindre, je déclare que maintenant, ce feu est tellement brûlant, cassé, qu'ils vont se mettre à hurler jusqu'à ce qu'ils tombent. Je dis que jusqu'à ce qu'ils tombent. Ce qui est en elle, qui leur appartient, sort! Ok, relève-la. Tout à l'heure, quand elle va se relever, parce qu'elle a quelque chose qu'ils peuvent, et c'est pour ça qu'ils... Voilà. Alléluia. Alléluia. J'ai déclaré que ce qui est en toi et qui sont à eux, sort! Alléluia. Que le feu du Saint-Esprit qui se libère consacre. Des fois même qu'on consacre. Donc, ils ont voulu encore couper les liens. Alléluia. Mets ta main droite sur ton nombril, puisqu'ils veulent couper les liens. Je déclare que tout se restaure. Alléluia. Je déclare que tes enfants écouteront ta voix. Dis-moi Amen. Je dépose ce feu qui part en mission et qui libère l'atmosphère là où ils sont pour tes enfants. Alléluia. Ils ont oublié que la victoire, tu l'as déjà eue. Mais cette victoire va être confirmée. Parce qu'il dit que une confirmation de victoire, c'est pour que le diable puisse tout simplement comprendre qu'ils ne peuvent rien. Voici ce que je dépose. Ça confirme que tu es consacré à Dieu. Là où l'ennemi a voulu dire que tu n'as pas d'importance,
je viens proclamer une victoire. Ce qu'ils ont déposé sur toi, sort! Je dis ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Je libère ce feu, je libère ce feu. Tu sors de son corps, esprit. Alléluia. Je parle contre toi. Tu sors de son corps. Je libère ce feu qui parle tout simplement en sa faveur. Je dépose cette onction d'huile qui va faire simplement qu'elle va être libérée. Reçois. 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 La grâce de Dieu surabonde. Qu'elle revienne. Non, pas toi, on va s'en occuper. Je dépose cette consécration. Mets ta main sur ton nombril. Mets ta main sur ton nombril. Ta main droite. Je dépose et je déclare que tout attaque de l'ennemi, le fruit de tes entrailles, je vais l'interrompre. Alléluia. Père, je la libère parce que je sais que les attaques nocturnes sont là. Je vois un feu qui parlera en sa faveur. Reçois. Que la puissance de feu qui se libère te restaure, te consacre. Je déclare que là où l'ennemi a voulu encore t'empêcher de recevoir, ce que tu vas vers une victoire, tu vas vers une élévation, tu vas vers une percée. Alléluia. La grâce de Dieu c'est pour toi. Les faveurs de Dieu sont pour toi. Alléluia. Je dépose ce feu. Alléluia. Je prends la victoire, Seigneur. Elle t'appartient. Je prends la victoire, Seigneur. Elle t'appartient. Elle est une fille d'Abraham, Seigneur. Il va l'utiliser, Père. J'envoie le feu contre vous. Je déclare que maintenant, sa vie appartient à Christ. Reçois. Alléluia. Que le feu du Saint-Esprit se libère. Enlève-moi le truc là. Moi, je ne peux pas. Si tu veux la prière, je lève la par terre là. Non, là, je le veux là. Ah non, c'est pas à moitié. Dieu fait un miracle total. Viens prendre pour Loïc. Tony. Loïc ou Tony? Loïc. Tony. Seigneur, si nous servons un Dieu vivant et vrai, si nous sommes au temps du miracle, c'est que ta gloire doit se manifester. Donc Seigneur, tu restitues, tu libères. Je dépose pour Loïc. Alléluia. Seigneur, j'implore ta grâce pour Loïc. Là où l'ennemi a voulu mettre des embûches, je vais enlever ces embûches, Père. J'envoie tout pour Tony, ta gloire, parce que cette gloire doit se manifester. Seigneur, ils ont voulu le mettre dans les ténèbres. Mais sa mère, mets ta main sur ton nombril. Sa mère te sert. Elle est une fille d'Abraham. Elle acclame ton nom. Et je déclare que Seigneur, le fruit de ses entrailles est tout simplement sous ton regard. Marche devant lui. Ferme ses pas. Je libère ce feu. Ce qu'ils ont prévu pour lui ne se fera pas. Père, voici ce que je dépose. Tony. Tony. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Tu es venu pour Thierry? C'est Thierry? La puissance du Dieu puissant, puisque ta foi a parlé en ta faveur, que cette foi parle en faveur de Thierry. Le Seigneur l'a enlevé
de l'oiseleur. Père, tu prends pour Thierry. Viens. Le Seigneur te maintient sous sa grâce et il déclare que tout simplement, il t'a déjà barricadé. Reçois cette puissance de feu. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de notre Dieu? Nous nous retrouvons demain, 9h30. Papa Bishop sera là. Vraiment, viens t'initier à la parole de Dieu. Viens comprendre que la parole de Dieu, c'est une porte qui ouvre à la vie. Amen. Parce que ce que tu vis, tu n'es pas exclu, tu n'es pas isolé. Le diable fait la même démarche. Et Dieu te dit que son Fils Jésus-Christ, c'est pour ta vie. C'est pas pour lui. Il l'a donné pour toi. Donc tu dois te lever, toi. Cet éveil, tu dois le voir. Amen. Il faut venir prendre ton miracle. Il faut venir prendre ta guérison. Il faut venir prendre ce que Dieu a prévu pour toi. Sois béni demain, 9h30. Demain, 10h pour la connexion. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer?